Bonjour à toutes et à tous, quels sont les risques de correction sur le CAC 40? C'est une question que beaucoup de gens se posent à la suite des hésitations de l'indice vedette de la bourse parisienne, puisque, regardez le graphique, voilà, comme vous le voyez, eh bien, après avoir fortement rebondi suite au flash crack du début du mois d'avril, le CAC 40 a arrêté sa course vers les 7940 points. Et vous voyez qu'il y a un support de Fibonacci qui a été touché vers les 7670 et au-delà, il pourrait descendre vers les 7500 points. Jusqu'à 7500, en gros, on peut considérer que la hausse n'est pas remise en cause. Une correction de 38,2% de la vague haussière qui a eu lieu précédemment est quelque chose d'assez classique, d'assez courant. Maintenant, il y a une question de temps aussi, de timing. Il ne faudrait pas que le CAC 40 mette trop de temps pour savoir où il veut arrêter sa correction. Est-ce qu'elle s'arrête à 7670? Ça a eu lieu, et c'est fait. Ou est-ce qu'il veut descendre plus bas? Il va falloir qu'il tranche assez rapidement. Sinon, il y aura un risque de latéralisation pendant l'été. Donc, ça veut dire une consolidation plutôt qu'une correction. Et par contre, s'il baisse et qu'il venait à descendre en dessous des 7500 points, là, il y aurait un risque de correction assez fort, mais ce risque ne se matérialiserait que si les signes de récession, le mot est sur toutes les lèvres, mais il n'apparaît pas vraiment encore dans les médias, ce n'est pas un narratif qui s'est installé, que si ce risque-là devient omniprésent. Si on commence à parler de récession un petit peu partout, c'est alors le narratif qui l'emportera, et puis là, oui, il y aura un risque de correction plus élevé. Mais aujourd'hui, on ne peut rien dire, on ne peut absolument rien dire du tout. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que même si le marché français est très largement animé par les fonds américains, il n'empêche qu'il y a aussi des fonds français, évidemment, qui ont une part importante dans l'évolution du CAC 40. Et là, on est le 10 juin. On sort d'une phase, depuis le début du mois de mai, d'alternance de ponts, de viaducs, de week-ends longs, etc., pendant laquelle pas mal de gérants étaient en congé, ont laissé des algorithmes travailler, n'ont pas donné de direction claire aux algorithmes, etc. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, et ce, jusqu'à la fin du mois de juillet. La période qui va aller de maintenant jusqu'à la fin du mois de juillet va être une période importante, parce qu'elle va être riche et dense. Et il y aura les résultats semestriels, bien sûr, au mois de juillet, et il y aura des statistiques importantes qui vont tomber ici et là. Voilà. Donc, les dernières statistiques qui sont tombées aux États-Unis n'étaient pas mirobolantes. J'en ai plusieurs fois parlé dans mes différents mails et encore dans ma dernière chronique du lundi matin, pour ceux qui sont inscrits sur francebourse.com. Et aujourd'hui, je le répète, on ne peut pas vraiment attribuer une probabilité significative ni à une correction, ni à un rebond fort des marchés. Il faut encore attendre pour voir. Néanmoins, pour ce qui nous concerne, pour ce qui vous concerne, vous qui suivez mes recommandations, vous qui êtes inscrits sur francebourse.com, si vous ne l'êtes pas, n'oubliez pas de le faire. C'est clair qu'on continue d'investir. Mais on n'investit pas n'importe où ni n'importe comment. On vient de publier un dossier sur les valeurs liées à la souveraineté européenne. Voilà, ça c'est un thème fort, c'est évident. Nous sommes investis sur un certain nombre de small caps. Nous sommes investis sur des valeurs qui ont un intérêt sociologique, puisque la sociologie des marchés est quelque chose que j'utilise énormément pour faire mes recommandations désormais, en combinant bien sûr l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, on n'arrête pas d'investir. Par contre, on n'hésite pas à prendre des bénéfices dès qu'on fait un gain significatif et on engrange une partie de ces bénéfices pour les laisser en liquidité dans le portefeuille et une autre partie, on les investit. Et c'est comme ça qu'on réussira, même s'il y a une correction sur les marchés, au moins à amortir cette correction, ou mieux, à monter quand le marché baisse. Et ça, on l'a fait à plusieurs reprises, sans prendre de produits dérivés, sans prendre des puts, sans prendre des ventes à découvert. Il n'y a pas besoin de prendre systématiquement des protections, des puts et autres quand il y a une correction.
Ça, c'est seulement lorsqu'on rentre dans un marché baissier, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et puis, le fait qu'il y a un développement fort des ETF depuis quelques années, il faut dire que ça soutient le marché. Et ça le soutiendra d'autant plus sur certaines valeurs, parce que les ETF obéissent aussi à une logique sociologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc un dossier comme le dossier sur la souveraineté européenne est un dossier très intéressant parce que ces valeurs-là, je ne dis pas que si les marchés venaient à corriger, elles ne corrigeraient pas, ce serait faux, ce serait mentir, mais elles corrigeront certainement moins que le marché. Et dans ces valeurs-là, il y en a qui sont trop chères aujourd'hui et qui pourraient avoir des portes d'entrée intéressantes demain. Donc, à suivre. Voilà, je vous retrouve très vite. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous inscrire à cette chaîne YouTube. À très vite.